Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de l'iPhone XR d'Apple, le nouvel iPhone qui est disponible en 6 coloris, noir, blanc, jaune, corail, rouge et bleu. Alors à première vue, il peut faire penser à l'iPhone 5C, mais mis à part les différents choix de couleurs, c'est une toute autre stratégie qu'a choisi Apple cette année. Sur l'iPhone 5C, Apple avait réutilisé les composants de l'iPhone de l'année d'avant pour pouvoir proposer un smartphone accessible aux jeunes qui n'avaient pas forcément besoin des dernières avancées technologiques. Cette année, c'est différent. Cet iPhone XR ressemble beaucoup à l'iPhone XS sorti à quelques semaines d'intervalle, même s'il est un tout petit peu plus grand. C'est dû au fait que son écran est plus grand, on est là sur du 6,1 pouces de diagonale. Forcément, Apple a retiré certaines fonctions présentes sur l'iPhone XS pour que ce XR soit plus abordable, mais ils partagent beaucoup de points communs tous les deux. Il est tout aussi puissant puisqu'il embarque la puce A12, la toute nouvelle génération de processeurs d'Apple. Il durera donc autant d'années et recevra les dernières mises à jour d'iOS autant de temps. Probablement 5 ans environ. Il a un tout petit peu moins de mémoire vive, 3 Go au lieu de 4, et franchement à l'utilisation ça se sent pas du tout. Apple a toujours été excellent pour optimiser iOS en fonction de la RAM qu'ils utilisent sur leurs appareils, et je vous rappelle que la gestion de la RAM sur iOS est totalement différente de celle que peuvent en faire les constructeurs Android. En plus, son écran consomme moins, il demande moins de ressources. Franchement, j'ai pas vu de différence, je vous le répète. Il a aussi Face ID, le système de déverrouillage par reconnaissance 3D de notre visage qui permet de sécuriser l'accès à l'iPhone et le paiement sécurisé avec Apple Pay. Et comme sur les iPhone XS et XS Max, c'est la seconde génération, un petit peu plus fiable, un petit peu plus rapide. Cet iPhone XR a également la recharge sans fil. Il a aussi les haut-parleurs stéréo, l'appareil photo principal est exactement le même, et je vous ai dit qu'il était excellent dans mon test de l'iPhone XS, donc cet iPhone XR en profite lui aussi et devient potentiellement le smartphone le moins cher capable de faire des photos aussi bonnes. On en reparlera plus tard, mais c'est un vrai point fort. En vidéo, Apple ne l'a pas non plus bridé, c'est parfait. Donc vous commencez à comprendre, Apple ne nous l'a pas fait à l'envers. Ils n'ont pas essayé de faire du neuf avec du vieux et ce nouvel iPhone XR est un vrai bon smartphone de 2018, bientôt 2019. Et les choses qu'il a en moins alors? Est-ce qu'elles sont importantes? Eh bien je vais vous le dire. Le plus flagrant, c'est évidemment l'écran. Apple n'utilise pas la même technologie. C'est de l'OLED sur l'iPhone XS et un écran IPS LCD sur l'iPhone XR. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Les couleurs seront un petit peu moins vives, les contrastes moins prononcés et pas de support du HDR. Donc sur Netflix par exemple, qui propose du contenu en HDR, vous ne pourrez pas avoir la même qualité d'image que ce que peuvent proposer les iPhone X, XS et XS Max. Avec la technologie LED, c'est la totalité de la dalle qui est rétroéclairée. Alors que sur de l'OLED, les pixels sont individuellement contrôlés, ce qui permet d'avoir par exemple des noirs parfaitement noirs, car les pixels sont éteints. Quand on a goûté à un écran OLED, difficile de revenir en arrière, même si Apple maîtrise à la perfection sa dalle LCD qui est très bien calibrée. Une dalle OLED étant également plus flexible, c'est ce qui a permis à Apple de recourber l'écran vers l'intérieur, et donc de permettre ces fines bordures sur l'iPhone XS. Sur le XR, forcément, elles seront donc un petit peu plus épaisses, ils n'ont pas pu utiliser le même procédé. Là, forcément, puisque je vous mets les deux à côté, vous le remarquez. Mais si cet iPhone XR est votre premier smartphone avec un design bord à bord, je suis prêt à parier que ça ne vous gênera pas du tout. A noter en plus que cet iPhone XR est capable d'afficher certaines applications en mode paysage, ce dont l'iPhone XS est incapable de proposer sur son écran un tout petit peu plus petit. 3D Touch, la technologie qui permet une forte pression sur l'écran pour accéder plus rapidement à des options ou des raccourcis, ne sera malheureusement pas présente sur cet iPhone XR. À la place, Apple nous permet de rester longuement appuyé pour proposer quelque chose de similaire, mais ça ne sera pas disponible dans autant de menus que ce que propose le 3D Touch de l'iPhone XS. Moi j'ai toujours bien aimé ça, je m'en sers souvent, mais visiblement c'est pas du tout le cas de tout le monde, énormément de gens n'en ont absolument aucune utilité de ce 3D Touch, donc il ne manquera pas tant que ça à beaucoup de monde, mais vous pourrez peut-être regretter son absence. En tout cas, rassurez-vous, vous pourrez tout de même déplacer rapidement le curseur en appuyant longuement sur le clavier et en déplaçant votre doigt. Enfin, et c'est le plus gros reproche qui lui a été fait, l'écran de cet iPhone XR a une définition un petit peu plus faible. C'est moins que de la Full HD et en 2018, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche sur un smartphone aussi cher. Je comprends la critique. Mais avant de crier au scandale, il faut aussi prendre en compte la densité de pixels. C'est ici du 326 pixels par pouce, et honnêtement c'est suffisant.
À moins de coller le nez à l'écran, on ne distingue absolument pas les pixels. Forcément, avec mon iPhone XR bleu, j'ai plein d'amis qui l'ont remarqué, qui m'ont dit « Ah, c'est le nouvel iPhone, je peux regarder, je peux jeter un œil ». Et franchement, aucun ne m'a dit « Ouais, bof, cet écran est pas terrible ». Non. De toute façon, c'est le même écran que celui qu'on avait sur l'iPhone 8. Et vous avez déjà entendu des gens se plaindre de la qualité de l'écran de l'iPhone 8 ? Moi, jamais. Et cette année, ceux qui se sont plaints de la qualité de l'écran de cet iPhone XR, ce sont ceux qui ne l'ont jamais eu entre les mains. Comme d'hab, quoi. La colorimétrie de cet écran est parfaite. Il est suffisamment lumineux pour être utilisable dans toutes les situations. Donc oui, il aurait pu être meilleur cet écran, je suis d'accord. Mais en tout cas, il est suffisant pour la cible que vise Apple avec ses iPhone XR. Ce choix qu'a fait Apple au niveau de l'écran permet également de consommer moins de batterie. 2942 mAh, c'est plus que l'iPhone XS, mais un tout petit peu moins que l'iPhone XS Max. Mais avec un écran plus petit que le XS Max et moins de pixels à afficher sous l'écran, eh bien l'autonomie de cet iPhone XR est très bonne. Moi, ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise le mien et jamais je ne me suis retrouvé en panne de batterie avant la fin de ma journée. Peu importe ce que je fais dessus, donc c'est une autonomie très solide. C'est pas rare, si je me restreins un petit peu, d'arriver à 2 jours d'autonomie sur cet iPhone XR. Donc oui, ce sera pas le smartphone le plus endurant du marché parmi tout ce que l'on peut trouver sur Android par exemple, mais pour un iPhone, c'est une très bonne autonomie, pas loin de ce qu'Apple a fait de mieux jusqu'à présent. L'autre gros truc en moins sur cet iPhone XR, c'est le double capteur photo. Les iPhone 10, 10S et 10S Max peuvent profiter du zoom optique, donc sans perte de qualité pour zoomer et aller chercher des détails au loin, alors que cet iPhone XR, lui, sera limité à du grand angle. Dans certaines situations, c'est une limitation que l'on va peut-être regretter. Du coup, les portraits sont aussi faits au grand angle. Alors ça marche, Apple a fait en sorte d'ajuster son algorithme qui simule une faible profondeur de champ pour que l'on ait toujours ce flou artificiel en arrière-plan, mais l'effet n'est pas le même. Voilà un portrait fait avec le zoom de l'iPhone XS et un portrait fait avec le grand angle de l'iPhone XR. Les visages sont légèrement déformés et on voit plus de choses en fond. Ça peut distraire l'œil qui devrait être focalisé sur le sujet, mais ça permet aussi de donner plus de contexte sur le lieu où a été pris la photo. Moi, c'est pas franchement un résultat dont je suis vraiment fan, c'est pas la bonne façon de faire du portrait, en général, hein. Mais en tout cas, si ce résultat vous plaît, bah à ce moment-là, pas de problème, vous ferez de belles photos de portrait avec votre iPhone XR. Autre différence, toujours sur les portraits, l'unique capteur de l'iPhone XR est plus lumineux que le zoom de l'iPhone XS, et pour faire des portraits en basse lumière, eh bien ça peut être un avantage. Bref, la perte du zoom sur cet iPhone XR, c'est pas que du négatif, on peut aussi utiliser ça à notre avantage pour trouver de nouvelles idées créatives pour nos portraits. Par contre, petit bémol, impossible de l'utiliser sur des objets ou sur des animaux. Donc sans doute une limitation due au fait qu'on utilise ici un seul capteur pour le mode portrait, alors que la combinaison de 2 objectifs sur les autres iPhones permettent de s'en servir sur des animaux avec des résultats que je trouve franchement cool. J'ai fait des belles photos comme ça. En tout cas, cet unique capteur de 12 mégapixels stabilisé, c'est exactement le même que celui présent sur l'iPhone XS, avec exactement le même traitement électronique de l'image qui nous donne des clichés superbes dans toutes les situations. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir mon test des iPhone XS et XS Max où je parle en détail de la photo. Mais pour vous la faire courte, la plage de dynamique est assez incroyable pour un smartphone, et cet iPhone XR est sans doute le smartphone le moins cher actuellement capable de faire d'aussi belles photos. Le problème du logiciel de l'appareil photo qui lissait trop nos peaux sur nos selfies a été corrigé dans la dernière mise à jour logicielle, donc c'est parfait. On a donc une excellente caméra de dos comme de face. Et si vous pensez qu'avoir un seul objectif peut limiter vos possibilités créatives, eh bien je peux vous conseiller des objectifs qui vont se rajouter sur votre iPhone et vous permettre de faire de l'ultra grand angle ou encore de la photo macro. Ceux de Rhinoshield que j'ai ici sont plutôt bien pensés puisqu'ils se vissent directement sur la coque de la même marque, et ça vous permet de les mettre et de les enlever très rapidement pour vous en servir uniquement quand vous en avez besoin. L'ultra grand angle permet de capter une large scène lorsque vous avez peu de recul, ça peut être très pratique dans pas mal de situations, notamment si vous avez un groupe de personnes à photographier, ou alors pour de l'architecture. Et l'objectif macro, lui, permet, comme son nom l'indique, de faire de la photo macro. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire normalement, et ça vous donnera des photos cool à partager sur les réseaux sociaux.
Par défaut, vous serez en grand angle, mais vous pouvez dévisser le premier objectif pour accéder au second juste en dessous qui permet de faire de la macro. La qualité de verre sur ces objectifs, je vais être parfaitement honnête avec vous, c'est pas la meilleure du monde. Mais des meilleurs objectifs vous coûteront rapidement beaucoup plus cher. Ceux-là sont un petit peu entre les deux, c'est pas les objectifs tout pourris à 5 € sur Amazon. Là, pour 35 € environ, je trouve que c'est un rapport qualité-prix plutôt honnête et intéressant. De toute façon, je vous conseille pas du tout de mettre trop d'argent dans des objectifs pour iPhone que vous n'allez clairement pas utiliser tous les jours. Là voilà, c'est pas trop cher, ça vous permet d'utiliser de temps en temps ces objectifs et faire des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien pour les acheter. Même chose pour les fameuses coques de protection de Rhino Shield qui protégeront efficacement votre iPhone en cas de gros choc et qui permettent différentes possibilités de personnalisation lorsque vous faites votre choix. Revenons-en à cet iPhone XR, et en vidéo c'est peut-être là qu'il est le plus impressionnant, puisqu'Apple a laissé exactement les mêmes fonctions que sur ses autres iPhones vendus à 1000 € et plus. Cet iPhone XR est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et avec une très bonne stabilisation optique, la meilleure que l'on trouve aujourd'hui. Donc si vous avez envie de filmer vos vacances et ensuite monter un petit film de voyage, c'est une caméra parfaite pour ça. Aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux pour tous ceux qui veulent filmer avec leur smartphone. Apple n'a pas été radin du tout et nous a donné le top du top sur cet iPhone XR. L'enregistrement du son en stéréo pendant la prise de vue est également toujours présent. Franchement, rien à redire. Parmi les autres petites différences, cet iPhone XR n'est pas capable de supporter les débits hallucinants en 4G dont est capable l'iPhone XS. Mais de toute façon, nous, en France, on ne pourra pas en profiter avant plusieurs années le temps que nos opérateurs proposent ça. Donc pour l'instant, on s'en fout un peu. Sa résistance à l'eau est aussi un petit peu moins bonne. L'iPhone XS peut couler jusqu'à 2 mètres sans problème, et ce sera moitié moins pour ce XR. Là encore, à mon avis, franchement pas de quoi nous changer la vie. Il n'est pas disponible en 512 Go de stockage, mais par contre, vous pourrez choisir 128 Go. Ça vous évite de payer pour 256 si vous n'en avez pas l'utilité. Donc petite différence entre l'un et l'autre qui ne sera ni un avantage ni un désavantage. Ça va tout simplement dépendre des besoins que vous avez. Il lui manque aussi le second module photo, je viens de vous en parler, et l'écran est moins bon, mais pas du tout mauvais pour autant, comme je vous l'expliquais au début. Donc voilà, c'est ces 7 choses manquantes qui font que cet iPhone XR coûte 200 € de moins qu'un iPhone XS. Et si l'une d'entre elles ou plusieurs vous semble indispensable, eh bien ne l'achetez pas. Mettez encore un petit peu d'argent de côté jusqu'à pouvoir vous payer un iPhone XS ou tournez-vous vers des smartphones sous Android. Vendu à partir de 855 €, c'est un prix plus raisonnable que les autres iPhones, tout en étant un smartphone avec les meilleures performances du marché, un très bon appareil photo, la meilleure caméra pour filmer, le système de reconnaissance du visage le plus avancé technologiquement et aussi le plus sécurisé, une excellente autonomie et un look vraiment cool avec tous ses choix de couleurs. Il aura les dernières mises à jour d'iOS pendant 5 ans environ, je dirais, et la garantie d'avoir des applications mises à jour en priorité. Il ne faut pas oublier que de manière générale, les développeurs s'intéressent beaucoup plus à l'écosystème Apple qu'à l'univers Android, et que beaucoup de nouvelles applications ou de mises à jour arrivent d'abord sur l'iPhone. Certaines applications n'existent d'ailleurs même que sur iOS. Vous êtes aussi assuré d'avoir un certain respect de votre vie privée. Alors attention, je vais pas entrer dans ce débat-là, je ne dis pas qu'Apple ne collecte aucune donnée, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'en font pas un business, ils ne revendent pas ces données, et forcément, comparé à d'autres, eh bien, ils ont beaucoup moins d'intérêt à en collecter. Et enfin, n'oublions pas que la cote d'un iPhone reste élevée plusieurs années après son achat. Le jour où vous voudrez le revendre, vous ne perdrez pas trop d'argent par rapport à votre prix d'achat. On peut clairement pas en dire autant des smartphones Android, même ceux à plus de 1000 € que l'on retrouve presque un an après à moitié prix et neuf. Alors je vous laisse même pas imaginer le prix de l'occasion. En tout cas, ce sont de gros avantages de l'iPhone que l'on oublie souvent et qui justifient en partie son prix élevé et qui font, avec toutes les bonnes choses qu'embarque cet iPhone, que je vous le recommande vraiment si vous avez envie d'un iPhone récent. Apple a très bien joué le coup, il devrait cartonner cet iPhone XR et si vous le choisissez, il y a très peu de chances que vous en soyez déçus. Maintenant vous, dites-moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous pensez de cet iPhone XR, je suis curieux de ça. Et si vous voulez voir mes autres tests de smartphone, cliquez juste ici sur les petites vignettes. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!